Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette prochaine leçon. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment remonter la tête une fois qu'on est dans la posture du chameau. Ça engendre souvent pas mal de douleurs et également dans la posture du poisson. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça me permettra de soutenir mon travail et toutes ces vidéos gratuites que je vous envoie chaque jeudi. Merci par avance. Et je rentre tout de suite dans le vif du sujet, dans Ushtrasana. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment de remonter la tête une fois qu'on est dans la posture du chameau? Beaucoup de personnes ont énormément de mal à faire tout ce trajet avec la tête. Souvent, on voit les élèves faire une grimace ou alors essayer de contourner la remontée en position droite, vraiment en passant sur le côté, parce que c'est très douloureux et ça met beaucoup de contraintes au niveau des muscles du cou. Et pour certaines personnes, c'est douloureux aussi au niveau des cervicales. Alors pourquoi il se passe ça? Pourquoi c'est douloureux? Simplement parce que ça demande énormément de force dans les muscles du cou pour pouvoir arriver à remonter la tête sans remonter le reste du corps. Et donc, les muscles, parfois, ne sont pas assez forts pour faire cette action et ça leur demande énormément de travail. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce sont des muscles, donc ça se travaille, ça se renforce. Et la deuxième nouvelle, c'est que quand vous renforcerez les muscles du cou, ça permettra aussi de venir soutenir vos cervicales et pour beaucoup de personnes, soulager quelques tensions. Donc, je vais vous montrer d'abord comment créer cette force progressive dans les muscles du cou, dans la posture du chameau. Et ensuite, je vous donnerai une astuce pour la posture du poisson et la posture du chameau, de manière à ce que vous puissiez, la prochaine fois que vous le pratiquiez, ne pas ressentir de douleur au niveau du cou. Alors, déjà, il faut savoir que quand on s'installe dans la posture du chameau, on ne va pas chercher tout de suite, surtout si c'est les premières fois qu'on pratique la posture du chameau, qu'on n'est pas très à l'aise à l'intérieur, on ne va pas tout de suite venir relâcher complètement la tête. D'accord? On va essayer de faire ça de manière progressive. Dans un premier temps, commencer à monter le regard, à accompagner la tête en arrière délicatement. Et quand on sent qu'on ne va pas pouvoir aller plus loin sans remonter avec douleur, on s'arrête. On maintient la tête dans cette position-là. Ça permet de commencer à créer un petit peu de sensation et de force dans les muscles du cou à l'avant. Et ensuite, on pourra facilement revenir en avant. Et on peut faire ça plusieurs fois. Si on est en train de le travailler, délicatement la tête vers l'arrière. Quand on sent qu'on arrive au point de non-retour où la tête va se relâcher, eh bien on reste là. Okay, et ensuite on peut revenir. Ça permet de travailler de manière progressive et toujours maintenir une respiration calme. Si vous allez vers l'arrière mais que vous ne pouvez plus respirer, c'est que vous êtes allé un petit peu trop loin. Si c'est encore douloureux, même le fait de lever légèrement le menton, eh bien restez simplement avec le regard vers l'avant sans mettre trop de tension dans les muscles du cou. Et donc progressivement, si vous faites ce travail, au bout d'un moment vous pourrez descendre jusqu'en bas, relâchez la tête et vous n'aurez plus de mal à revenir complètement vers l'avant. Il s'agit uniquement de la force du cou. Donc prenez le temps d'y aller de manière vraiment progressive à chaque fois que vous travaillez. Ça prendra peut-être un petit peu de temps pour créer la force dans les muscles du cou, mais en tout cas, c'est la bonne manière de le pratiquer. Maintenant, j'arrive à la petite astuce. Pourquoi vouloir, une fois qu'on est dans la posture du chameau avec toute la colonne en extension, donc la colonne lombaire, la colonne thoracique et la colonne cervicale, pourquoi vouloir remonter en premier la tête? Simplement parce que pour beaucoup de personnes, la posture du chameau génère une sensation de stress, parce que le fait de relâcher la tête et d'avoir à respirer, ce n'est pas très naturel. Donc, le premier réflexe, ça va être de remonter la tête, de ramener la tête à l'endroit. Sauf qu'on devrait faire l'inverse. On devrait ramener la tête en dernier pour que ça soit beaucoup plus confortable pour le cou. Regardez tout le chemin que j'ai à parcourir avec ma tête, avec mon cou, pour pouvoir la remonter. Je pars vraiment de l'arrière et j'arrive à l'avant. Alors que si je déroulais la colonne dans le sens inverse et que je commençais par le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, j'ai plus qu'à faire ce chemin pour que la tête revienne en position droite. Donc déjà, je viens supprimer le trajet de 80%. Il ne me reste plus qu'à remonter et à repositionner la tête au-dessus du cou. Ce sera beaucoup plus confortable pour le cou. Donc dans le chameau, on va essayer de dérouler la colonne, de remonter la colonne de bas en haut. Une fois que je suis installée ici, j'active les jambes, j'active les fessiers, je commence à dérouler le bas du dos, milieu du dos, je me grandis sans vouloir remonter la tête, mais le fait de ramener le haut du dos au centre, après la tête naturellement vient se replacer. Voilà, donc la petite astuce, essayez ça, n'essayez pas d'activer les muscles du cou, laissez la tête pendre en arrière et ensuite progressivement quand vous remonterez, ce sera beaucoup plus facile de la replacer alignée avec la colonne.
Maintenant, exactement la même astuce dans la posture du poisson. Donc posture du poisson, bon, il y a plein de manières de faire, hein. Je ne vais pas parler des alignements aujourd'hui, d'accord? Je vais me placer directement dans la posture. Une fois qu'on est là, c'est la même chose, beaucoup de personnes sortent de la posture de cette manière-là. Donc là, on revient exactement à la tension expliquée dans la posture du chameau. Ici, on a simplement à faire une seule chose, c'est de dérouler à nouveau le reste de la colonne sur le sol avant de dérouler la tête. Et donc la tête, en fait, elle vient simplement glisser sur l'arrière du crâne au fur et à mesure que je place cette partie de mon corps en contact avec le tapis. Donc je referme la poitrine, je glisse sur l'arrière du crâne et c'est très confortable pour venir s'allonger. D'accord? Donc il n'y a vraiment pas besoin de remonter ici. Laissez-vous délicatement déposer sur le sol et ensuite vous sortez les mains en bougeant le bassin à droite et à gauche. Une petite astuce très simple, mais qui change la vie dans les pratiques et surtout dans ces backbends qui peuvent ramener un peu de tension, de stress. Et rappelez-vous, continuez de respirer en tout temps. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé et si vous le pratiquez comme ça maintenant et qu'est-ce que ça a changé dans votre pratique. Je vous retrouve jeudi prochain pour une prochaine leçon.